Télécom, c'est l'abréviation de Société d'études et de construction mécanique. Nous évoluons dans le domaine de la transformation du métal en feuille, c'est-à-dire on l'appelait ce métier outilleur. Nous employons actuellement 18 personnes et on transforme le métal en feuille, c'est-à-dire aussi bien l'acier que l'aluminium, voire le cuivre. Je suis le créateur de l'entreprise. Évidemment aussi, j'ai le vécu de toute une période de 35 ans d'existence de Secom derrière moi. Mais il se trouve que j'observe plus ou moins l'ambiance globale qui est actuelle depuis 5 ans, voire 6 ans. C'est-à-dire nos clients, principalement bien sûr les équipementiers automobiles partaient à l'extérieur, des localisations, ils suivaient leurs clients, les constructeurs automobiles, ce qui fait qu'on a souffert de cette récession. À partir de 2000-2001, apparaissaient aussi d'autres donnes, c'est-à-dire les nouvelles techniques, presse à membrane, technique poudre. J'observais cette situation jusqu'à ce que, évidemment, il arrive un moment où il faut quand même réagir. Quoi faire, comment faire pour essayer de survivre? Ça, c'était mon interrogation. Et en voyant la présentation en assistant à la présentation de Akamas, bon, j'avais quelque part réponse, c'est de dire où va-t-on dans les 3, 4, 5 ans à venir? Mais avec Akamas, je sentais qu'il y avait quelque part possibilité de pouvoir pallier à cela, c'est-à-dire essayer de clarifier nos situations, de clarifier notre position, de connaître réellement notre marché. La première chose que nous avons faite avec le consultant leader, on est allé rencontrer nos clients, nos principaux clients, les interroger pour leur devenir à eux. Vous imaginez si je m'étais présenté ou essayé de savoir ou de les interroger sur leur devenir, le côté effronté que j'ai pour aller leur poser ces questions-là de mon propre chef, ce n'était certainement pas bien vu de leur part, mais accompagné de ce consultant leader, et ça ressemblait effectivement à un genre audit de nos clients, de leur environnement, de leur marché, évidemment de leurs préoccupations aussi, et de ce qu'on pouvait faire pour essayer de garder le contact qui était très bien avec eux, voire même de l'améliorer. C'est-à-dire, ce que j'ai eu aussi, les retombées que j'ai eues, c'est plus ou moins genre critique assez précise concernant notre organisation. Ce que j'ai capté en visitant nos clients, c'est aussi le fait de la réactivité. C'est-à-dire, nos clients ont leurs soucis à eux. C'est eux-mêmes doivent réagir très rapidement. Je me rappelle, il y a 4-5 ans en arrière, on avait facilement 6, 7, 8 semaines de délai pour certains types d'outils. Actuellement, c'est plutôt 4 semaines. Et évidemment, pour sortir efficacement un travail d'outils, c'est-à-dire la conception, le lancement des achats, éventuellement la sous-traitance à l'extérieur, et finition, montage et livraison, en 4 semaines, il faut être réactif à l'extrême. Et cette réactivité, il n'y a pas 36 solutions, c'est-à-dire il faut revoir la donne interne. On avait le choix pour décider des 5 jours d'accompagnement du consultant leader. Et j'ai fait le choix de mettre à plat nos processus, de les analyser et de repositionner correctement les différents postes. Alors, l'autre volet qui est en cours actuellement aussi, c'est la veille des marchés. Alors, veille des marchés, je découvre avec 4 confrères, on n'est pas concurrents,
On est de certaines façons, voire même complémentaires. L'un des 4 est déjà notre client, un autre pourrait le devenir, le 3e pourrait être notre fournisseur. Bref, il y a une certaine, je ne veux pas dire connivence, mais il y a un certain relationnel qui peut être mis à profit pour éventuellement essayer de se rapprocher d'une autre entreprise. Alors ça, c'est aussi au crédit de Bahamas.